les poissons et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'octobre. On va aller voir tout de suite les énergies que vous réserve ce mois, en fait, tout simplement. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire un peu plus cadré ma guidance, faire par domaine. Donc, on va aller voir domaine pro, domaine financier, relationnel, sentimental. Et j'irai rajouter un petit peu l'énergie globale et des conseils de vos guides, de l'univers, etc. pour vivre au mieux ce mois. Donc, c'est parti pour cette guidance. Je commence. Je tiens à préciser, parce que là, je démarre directement sans introduction. J'avoue que je me suis fait la réflexion que là, j'avais pas envie de faire beaucoup d'introductions. Parce que des fois, je parle beaucoup en intro et là, par exemple, j'avais pas spécialement envie. Mais évidemment, je le dis d'habitude en intro, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, mettre des petits commentaires, etc. Vous savez ce qui est possible de faire quand vous êtes sur YouTube pour soutenir une chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à montrer votre présence. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, c'est parti du coup les poissons. Pour octobre, qu'est-ce qu'on a? Et aussi, je vous invite à aller voir la description hein, si vous avez besoin d'avoir les références des jeux que j'utilise, d'avoir des informations un peu plus précises, etc. Il y a tout en barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour avoir toutes les informations concernant cette guidance. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre? Alors, on commence, oui c'est vrai que je vous dis pas, mais je tire les cartes sans vous dire. On commence en fait avec l'énergie globale, un premier conseil, une énergie qui est bien de cultiver pour ce mois d'octobre. Donc les poissons, on commence avec cette carte qui nous dit « Je prends le temps de respirer ». Et ensuite, nous avons « Quels que soient tes choix, je les fêterai avec toi ». Avec l'envol. Bon, déjà, ça nous parle globalement, hein, tout simplement, du fait de vraiment pas se prendre la tête pour ce mois d'octobre. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les poissons, j'ai vraiment cette sensation-là avec le choix. Si des choix s'offrent à vous durant le mois d'octobre, si vous êtes dans une phase où plusieurs chemins sont possibles pour vous, prenez le temps. Voilà, déjà posez-vous pour prendre des bonnes décisions, etc. Vous avez toujours le temps de prendre le temps. Et voilà, il y a cette notion où rien n'est vraiment grave dans la vie et que peu importe le chemin que vous continuez de prendre ou vous décidez de prendre pour ce mois d'octobre, si vous le faites de manière sereine, en vous faisant confiance et pas dans la précipitation, tout va très bien se passer. Alors, du coup, on va commencer par le domaine professionnel. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok, alors nous avons profite du moment. Ok, nous avons le lys et nous avons un 8 de bâton à l'envers. Ouais, il y a ce côté, que ça soit avec le profit du moment, le lys ou le 8 de bâton. Encore une fois, il y a cette notion, parce que le 8 de bâton, c'est vraiment de l'action. Hein, on y va à fond, voilà. C'est justement, on ne prend pas le temps. Et le fait qu'il soit tombé à l'envers, moi, ça me parle de cette notion que, au niveau professionnel, ou plus largement dans vos actions, peu importe votre situation, ça peut être tout simplement les actions que vous menez, vous allez mettre en place pour ce mois d'octobre, peu importe, peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes à la retraite. C'est vraiment toutes les actions que vous allez mettre en place pour octobre.
voilà, on vous dit de ne pas justement vous précipiter. Encore une fois, ne pas vous précipiter, ne pas... c'est pas une course en fait. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. C'est pas une course de rapidité. Vous n'avez pas un... Il n'y a pas un chrono en fait au-dessus de votre tête qui vous dit bon bah là, voilà, dans 7 jours, c'est fini. En fait, il y a vraiment cette notion de, encore une fois, de prendre le temps, de savourer vraiment chaque étape dans votre vie. Avec le lys aussi, on a vraiment toutes ces notions de tranquillité, de paix, d'apaisement. Donc ça va être propice à ça. Pour ce mois d'octobre, les poissons, ça va être, votre mois d'octobre, il va être propice pour vraiment être dans des énergies beaucoup plus apaisées et de prendre le temps dans vos actions, ne pas faire les choses précipitamment. En tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne. Alors, je continue. On passe maintenant au financier. J'avoue que je ne le fais pas beaucoup, les tirages financiers. Enfin, j'avais fait une guidance dédiée, mais souvent, c'est pas un domaine que j'aborde dans les guidances générales. Et là, j'avais envie. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Au niveau financier. Oh! J'ai vu la carte. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Non, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour les poissons? Ok, merci. Alors, nous avons le renard, nous avons... Mets des couleurs dans ta vie. Et nous avons... Oh, on a le diable. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, comment vous dire sans être... Là, au niveau de vos finances, pour le mois d'octobre, prenez du recul évidemment hein, sur ce que je dis. C'est que là, je ressens quand même le besoin pour vous de vraiment profiter de ce que vous possédez. Donc de manière générale, ça peut être financièrement, mais aussi matériellement parlant. C'est voilà, le fait vraiment de profiter avec cette carte-là, même avec le diable aussi, là je le vois vraiment dans sa bonne énergie, le côté de ouais, vraiment profiter, de savourer qu'en fait vous avez de l'argent et que vous pouvez la dépenser pour vous faire plaisir. Et qu'avec le renard, il y a ce côté aussi de, vous voyez, c'est un peu le côté un peu de ruse, de malice. Donc il y a aussi ce côté, au niveau des finances, vous trouverez toujours un moyen de retrouver de l'abondance, de retrouver des moyens de gagner de l'argent, etc. Là, ce mois d'octobre, il est là pour vous permettre de profiter davantage de ce que vous possédez et de pas forcément... c'est pas un mois d'octobre où vous allez forcément mettre de l'argent de côté. Je ressens que ouais, ça va être un mois d'octobre, vous allez vouloir profiter de ce que vous possédez. Donc ça peut être voilà, à travers des achats, à travers voilà, le fait de vraiment utiliser son argent. Après, on prend du recul. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut dépenser chaque moindre centime que vous possédez jusqu'à ne plus avoir d'argent du tout. Mais voilà, on vous dit juste que vous êtes dans une énergie, que vous allez vouloir dépenser davantage, profiter davantage. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette énergie, on vous pousse aussi à vous dire, ok, l'argent, c'est bien d'en mettre de côté, c'est bien de voir à long terme, mais c'est aussi bien de temps en temps de voir ça comme quelque chose qui est là sur le moment. Et c'est aussi le moment pour ce mois de profiter tant que vous possédez de l'argent aussi. Il y a vraiment cette notion. On continue avec le relationnel. Ça va pas être des guidances hyper... Enfin, je dis ça tout le temps, mais je sais pas combien de temps je vais te faire. Mais j'avais pas envie de faire des guidances hyper longues, donc on va voir combien de temps ça va durer. Alors, on va aller voir au niveau du coup relationnel, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Je fais des petits suspens à chaque fois, parce que les cartes se retournent. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Bah, ah oui, d'accord. Vous allez...
que je ressens. Ça va parler. Ça va parler, les amis. Nous avons tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Et les oiseaux qui sont quand même le symbole de la discussion. Et nous avons quoi? Le 7 de coupe. Ah bah là, ça va parler dans tous les sens. Clairement, vous allez beaucoup être entouré. Alors, c'est pas forcément avec le 7 de coupe, vous n'allez pas forcément être entouré toujours des mêmes personnes pour ce mois d'octobre. Il se peut que vous ayez besoin de parler en fait à un peu, j'allais dire tout le monde, mais que vous allez être beaucoup à parler, mais pas forcément aux mêmes personnes, que vous allez faire beaucoup de nouvelles rencontres, et que c'est pas forcément des rencontres qui vont durer dans le temps, mais c'est des rencontres sur le moment dont vous allez en avoir besoin. Donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup d'échanges pour ce mois d'octobre. Et voilà, avec ce 7 de coupe aussi, vous voyez, ça représente un peu un buffet et tout. Il y a un peu ce truc de, ouais, de vraiment d'avoir un relationnel beaucoup plus léger. Vous allez avoir envie peut-être de faire plus des rencontres amicales ou de vraiment rencontrer des gens, d'avoir des discussions comme ça. Que là, l'important pour vous, pour ce mois d'octobre, c'est pas tant d'avoir des relations qui durent dans le temps, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir discuter de plein de sujets différents. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de relations, beaucoup de nouvelles rencontres au niveau relationnel et que ça va être assez fluide, que vous allez pouvoir vraiment, vraiment beaucoup échanger avec les personnes. Et voilà, il y a beaucoup de... Bah, je redis toujours la même chose, mais beaucoup de discussions en fait. Ça va être vraiment très très riche au niveau des conversations. Voilà, il se peut. Alors après, je ne sais pas dans quel domaine vous allez rencontrer toutes ces personnes, mais voilà, en tout cas, ça va parler quoi. Vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche pour ce mois d'octobre et vous allez être aussi en face de personnes qui vont parler aussi beaucoup. Donc la communication va être extrêmement importante pour ce mois d'octobre. On continue avec le sentimental. Les gens en général aiment bien. Donc là, je vais faire un côté célibataire et un côté en couple. Comme ça, vous allez pouvoir directement avoir une petite guidance un peu plus précise. Et pour ceux et celles qui se trouvent un petit peu entre les deux, qui savent pas trop si elles sont en couple, mais peut-être vous avez quelqu'un en tête, donc, mais que c'est pas encore officiel, etc. Bah, vous pouvez écouter les deux messages et puis voir lequel résonne le plus. Donc c'est parti les poissons. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les célibataires tout d'abord? Merci. Alors, pour les célibataires, pour le mois d'octobre, nous avons quoi? Nous avons le plaisir est là, le chemin. Je vous parlais du chemin tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure là avec ça là? Ah oui, de vous dire que même s'il y a plusieurs choix, il n'y a pas réellement un choix qui est moins bien qu'un autre. Et on a quoi? Un cavalier d'épée. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Alors, avec le plaisir est là, le chemin, etc., il se peut, hein, avec toutes ces nouvelles rencontres, ces discussions là tout à l'heure au niveau relationnel, il se peut pour les célibataires que vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, rencontrer des personnes, mais que ça soit pas forcément du sérieux. Que vous allez rencontrer des personnes, vous allez passer un bon moment ponctuel, voilà, ça va durer 2-3 jours et merci, au revoir, quoi. Je ressens un peu quand même ce genre d'énergie, mais que il y a quand même du plaisir, il y a quand même, avec le cavalier d'épée, c'est, voilà, on est dans l'action, on est vraiment dans, encore une fois, la communication, donc il peut avoir ce côté où, voilà, vous allez avoir beaucoup de personnes, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de petites histoires, voilà, après, je ressens pas qu'il y a un engagement
solide qui va se créer avec les personnes que vous allez rencontrer pour le mois d'octobre. Ça va être vraiment plus voilà, des histoires un peu à droite à gauche, mais que pour ce mois d'octobre, du moins, l'engagement ne sera pas là. Peut-être que dans les mois prochains, peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer pour ce mois d'octobre va après être plus engageante avec vous par la suite, mais je ressens pas ça pour ce mois d'octobre. Là, c'est vraiment le fait de s'amuser, de rencontrer des personnes, d'avoir des relations un peu plus légères, sans engagement, sans prise de tête, et vraiment d'être super spontané, super dans l'instant présent. Alors, on continue du coup maintenant pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple ? Non. Qu'est-ce qu'on a pour les... Ok. Et ensuite... Personne... Ça part dans tous les sens avec vous là. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple? Non plus, il y a trop de cartes. Pour le mois d'octobre, personnes en couple. Ok. Alors, nous avons l'heure du renouveau. Nous avons l'ours. Et nous avons le chariot. Alors, ce que je ressens pour vous là, avec à la fois le renouveau et le chariot, c'est que il y a quand même un besoin de changer les choses dans votre couple. Alors, le renouveau, il peut être de différentes manières, hein. Il peut se matérialiser de différentes manières. Ça peut être essayer de retrouver une nouvelle routine avec votre partenaire, ça peut être une discussion, ça peut être le fait de faire un nouveau projet, de vraiment essayer de casser la routine. Je sens que vous allez vraiment avoir besoin de ça. Avec l'ours, il y a ce côté aussi de vraiment, en fait, encore une fois, l'ours dans le normand, c'est quand même une énergie assez carrée, et j'ai l'impression que voilà, vous avez envie là d'être en couple, vous avez envie en couple de savoir où vous allez. Et là, ce mois d'octobre, il va être idéal justement pour faire le point avec le chariot, le renouveau, etc. Ça va être le moment idéal pour faire le point, pour savoir avec cette personne, là actuellement avec qui vous êtes, quelle est la direction que vous prenez. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vers la même direction? Si oui, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour alimenter, vos buts, vos projets, etc. Voilà, il y a tout ce raisonnement-là au niveau de l'engagement, le fait de réfléchir à, ok, où je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller seule, où est-ce que j'ai envie d'aller avec la personne avec qui je suis en couple, est-ce que c'est cohérent, est-ce que je vais sur le bon chemin, etc. Et sinon, j'en parle, j'essaye de rééquilibrer les choses. Soit je vois que on va vers la même direction et je mets plus d'efforts dans mon couple, etc. On essaye de mettre plus d'efforts l'un et l'autre. Soit j'essaye justement de créer une nouvelle dynamique, ou voilà, d'essayer de voir le couple, de remettre de l'énergie dans votre couple. Je ressens un peu ça. Peut-être que vous êtes depuis certains temps dans une sorte de routine et tout, et là il y a besoin de redynamiser tout ça et de refaire un point. Vous allez avoir la prise de conscience de vouloir faire un point sur votre couple, sur le fait d'être, est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien dans la même direction? Je sens que ça va être la question un peu principale de votre mois. Donc évidemment, je n'ai pas la réponse et que ça n'aurait pas d'intérêt, que même si je l'avais, ça n'aurait pas d'intérêt que ça soit moi qui vous le dise. C'est à vous de trouver la réponse par vous-même. Mais voilà en tout cas les énergies pour les personnes en couple.
Et du coup, on termine la guidance avec les derniers messages, avec les messages de l'univers, des guides. On va aller voir déjà, hop, un premier message. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a pour finir? Il y en a deux. Message des guides pour les poissons. Ok, merci. Et je vais tirer celle-là. Non, je la sens pas. Ok, alors, on termine. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, nous avons les peurs. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. Ok, et qu'est-ce qu'on a? L'amour maternel, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Je ne sais pas si vous verrez très bien la carte avec la luminosité, mais... moi, ça me fait penser à ça, à la carte du début, là, qu'on vous disait... Est-ce que le focus se fait? Je joue avec la lumière. Que, voilà, s'il y a des doutes, s'il y a des décisions à prendre pour ce mois d'octobre, il y a quelqu'un, là. Alors, peut-être au niveau parental, justement, avec l'amour maternel, il y a peut-être vous pouvez essayer de trouver du réconfort avec vos parents, ou en tout cas avec vos proches, avec des personnes qui vous connaissent bien. Pas forcément votre partenaire de vie si vous êtes en couple. Là, je ressens quand même une énergie plus... voilà, plus comme voilà, soit un parent, soit une grand-mère, un grand-père. Voilà, je ressens quand même plus une énergie familiale que amoureuse. Mais en tout cas, on vous dit que pour ce mois d'octobre, si vous avez besoin de réconfort, si vous doutez, il y a une personne qui est là, en fait, ou plusieurs. Il y a des personnes qui sont là, qui sont bienveillantes, qui sauront vous réconforter. Et là, au niveau de vos peurs, encore une fois, c'est ça, c'est que vos peurs, en fait, enfin, c'est très, j'allais vous dire un truc un peu bateau en vous disant que vos peurs sont pas réellement, enfin, les peurs, c'est quand même quelque chose d'assez illusoire. Mais encore une fois, voilà, si vous êtes dans des prises de décision, des doutes, si vous êtes complètement paumé pour ce mois d'octobre, si vous avez des moments un petit peu d'incertitude, des personnes sont là pour vous épauler, pour vous rassurer, pour vous guider. Donc n'hésitez pas à solliciter ces personnes voilà, pour ce mois d'octobre. Surtout qu'en plus, voilà, on a quand même beaucoup de discussions, là tout à l'heure, je vous disais ça au niveau relationnel. Il y a beaucoup de conversations, donc n'hésitez pas justement, prenez des fois, même si je vous disais que ça allait être des conversations un peu comme ça, passagères, avec des personnes qui vont venir dans votre vie et qui vont partir aussitôt, etc. Il y a quand même des personnes avec qui vous allez pouvoir justement vraiment, vraiment parler plus profondément. Donc n'hésitez pas à parler de vos peurs, parler de vos tracas en fait aux personnes qui vous entourent et aux personnes qui sont chères, parce que elles vont vraiment pouvoir vous aider pour ce mois. Donc voilà les poissons pour cette guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!